Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. And still, Naoya Inoue, vainqueur de son combat contre TJ Doheny, vainqueur du combat à la 7e reprise après quelques coups, quelques échanges au 7e round. TJ Doheny s'est plein de douleurs dans le dos et puis l'arbitre a décidé d'arrêter le combat. Hein. Victoire d'Inoue, 28 victoires, 25 KO, invaincu, champion incontestable. Dans le classement pound for pound, je le mettrais peut-être deuxième. Crawford premier vu qu'il vient de monter de catégorie et qu'il a pris une nouvelle ceinture. En dessous, je mets Inoue et en troisième, je mets Usyk. Ou peut-être l'inverse. Peut-être l'inverse en fait. Peut-être Inoue troisième en fait. En tout cas, top 3 et c'est pas débattable. C'est pas débattable. Mais, alors c'était un bon combat. Hein. Je m'attendais pas vraiment à ça. Je m'attendais clairement à ce que Inoue roule sur son adversaire. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Pas du tout. Du moins pas au début. Et TJ Doheny a fait une bien meilleure prestation que ce que je croyais. Bravo à lui, hein. Même si malheureusement à partir du 5e, 6e round, ça allait plus dans son sens. Mais avant ça, c'était le cas. TJ Doheny était quand même, sort quand même de 5 combats entre 2023 et 2024. Ce qui fait que très clairement, il arrivait dans le ring prêt comme jamais. Et ça s'est vu, très clairement, ça se voyait, ça s'est vu qu'il a étudié Inoue, ses habitudes, ce qu'il faut faire contre lui, etc. Parce que jusqu'à ce que Inoue mette le turbo, il gérait très très bien. C'était lui qui dictait la direction du vent à l'intérieur du ring. Mais bon, vous savez comment ça se passe avec Inoue. Hein. Mais, alors, TJ Doheny a très très bien géré le combat grâce à son jab. Il feintait beaucoup, ce qui fait que Inoue réfléchissait, mais a dû aussi être patient. Et je pense que le fait qu'il soit patient, c'est plus dû à ce qui lui est arrivé lors de son précédent combat contre Luis Nery, quand il s'est retrouvé au sol. Hein. Quand il s'est retrouvé au sol contre Luis Nery, je pense que c'est ce qui fait qu'il s'est dit « Ah ouais, non, ça m'arrivera plus jamais. Maintenant, on va être patient, on va prendre son temps et on va collecter le maximum d'informations et tester avant de pouvoir, on va dire, mettre le turbo. » Et puisque là, TJ Doheny, il se déplaçait bien, bonne défense. Et puis, je pense aussi que Inoue était conscient de la puissance qu'avait Doheny, donc c'est pour ça qu'il n'a pas non plus foncé sur lui directement. Et c'est pour ça qu'au début, il envoyait quelques coups, il était patient. Je ne vais pas dire qu'il hésitait, parce que je pense vraiment pas que ce soit ça. Je pense que c'est plus dû au fait qu'il était patient, en fait, tout simplement. Et Doheny, lui, envoyait au corps, à la tête, j'avais bien. Il feinte beaucoup d'ailleurs, je ne savais pas, parce que c'était la première fois d'ailleurs que je le voyais combattre, que je l'ai vu combattre. Il feinte beaucoup. Et et d'ailleurs, vu qu'il avait l'avantage de la taille, son jab passait plutôt bien. Mais voilà, encore une fois, Inoue, ses lacunes défensives sont bel et bien présentes. Il y en avait une par contre que j'ai remarqué lors du combat, que je n'avais pas vu avant. Déjà, il ne bouge pas la tête. Ça date pas d'hier. Même déjà contre Marlon Tapales, je l'ai dit, s'il continue comme ça va être compliqué plus tard. Et il prenait des jabs, il prenait des bras arrière. Il a pris des jabs, il a pris des bras arrière. Et même Doheny s'est même permis d'aller au corps d'Inoue. Parce que c'est dit parce que je pense que si vous avez vu le combat, très clairement, je pense qu'il a senti la puissance d'Inoue et s'est dit « Ah, c'est bon, je peux gérer ». Je pense qu'il a dû se dire ça dans sa tête quelque part. Et Inoue, justement, lui par contre, Inoue a été patient jusqu'au 5e, 6e round. Et à partir de là, il a mis le turbo. Il a mis le turbo et est allé au corps justement de TJ Doheny. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé à changer lors du combat et que TJ Doheny a commencé à perdre le contrôle du combat. Parce que je trouvais qu'il gérait bien avant ça. Mais après, dès que Inoue a mis le turbo et qu'il a commencé à aller au corps,
terminé. On a vu la différence. Et en plus de ça, ça devait vraiment le gêner parce qu'il boxait avec les mains basses. Ce qui fait qu'après, bah, c'était Inoue, c'était la porte ouverte pour les bras arrière d'Inoue en plein visage. Et c'est plus ou moins ce qui s'est passé, même si c'est un coup au corps qui lui a provoqué son mal dans le dos. Enfin, il doit vraiment cogner fort, Inoue, hein, si vous tape dans le ventre et que c'est dans le dos que vous le sentez. Après, bon, on ne sait pas, hein, ça se trouve, il avait des antécédents, ça se trouve, il est rentré dans le ring blessé, Doheny. Mais en tout cas, il a touché dans le ventre, parce que c'est clean, hein, c'est un bras, c'est un coup au corps clean. Je ne sais plus si c'est bras arrière ou bras droit, mais en tout cas, il a touché clean au corps et il a senti dans le dos. Donc voilà. Donc voilà, Inoue, le genre de puissance qu'il a. Mais, en tout cas, Doheny n'a pas à rougir de sa prestation. Bon, certes, malheureusement, elle a été stoppée, il a perdu. Mais voilà, il ne s'est pas non plus fait allonger comme beaucoup d'autres avant lui. Et c'est la première fois, enfin, je vais peut-être pas dire là, ouais, c'est. Bon, après, oui, c'est sûr, contre Luis Neri, il a été dans le mal, Inoue, je vais pas dire, enfin, lors du premier round, je vais pas dire le contraire. Mais c'était la première fois qu'on voyait Inoue, enfin, des gens prendre autant, enfin, un combattant prendre autant de ses aises, on va dire, devant lui. Parce qu'à plusieurs reprises, il s'est retrouvé devant Inoue les bras baissés pour faire du showboating. Personne ne fait ça devant lui. Personne. Mais bon, euh, en tout cas, là maintenant, Inoue, elle avait complètement sa catégorie. Il y a plus, je pense qu'il n'y a plus personne pour lui. Là, théoriquement, la seule option qui lui reste, c'est de monter. Hein. C'est de monter en super featherweight. Normalement, c'est ça la prochaine étape pour lui. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée pour lui de monter en super featherweight? Je ne pense pas. Moi, je pense pas. Je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, je pense pas. Je pense pas. Pourquoi? Parce qu'il va se retrouver contre des combattants qui seront plus grands que lui. Déjà que Doheny avait l'avantage en termes de taille sur lui. Ça va être pareil, voire même pire quand s'il monte. La puissance, il va se retrouver contre des combattants beaucoup plus puissants et des combattants qui vont sûrement pouvoir encaisser ses coups à lui. S'il n'améliore pas sa défense, bien entendu, ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué pour lui une fois arrivé en super featherweight quand il va se retrouver. Non. Bah si, quand il va se retrouver en super featherweight, pardon, j'ai eu un trou de mémoire. Quand il va se retrouver en super featherweight contre les Brandon Figueroa ou Carrington, ça va être très très compliqué pour lui. Et je pense que les gens là, ce qui est je vais pas dire ce qui est triste, mais c'est ce que le public attend de lui maintenant. Ok, super, champion incontestable en 2 catégories, bravo, tu l'as fait. Mais beaucoup de gens critiquent le niveau de ses adversaires. Beaucoup de gens disent, les gens du public, le public pardon, dit qu'il ne prend pas de risque justement en restant dans sa zone de confort. Et ils veulent absolument le voir monter en super featherweight. Mais après, voilà, c'est ça le problème avec le public, c'est que c'est jamais assez en fait. C'est jamais assez. Regardez par exemple Floyd Mayweather, d'accord? Tout le monde voulait qu'il monte en middleweight. Alors qu'on parle de quelqu'un, middleweight 160, on parle de quelqu'un qui a commencé sa carrière en super featherweight justement. Oui, voilà, il a commencé en super featherweight. Non, je pense qu'il n'aurait pas tenu. Déjà que dans sa catégorie où il gérait le mieux, c'est-à-dire en welterweight, et ses adversaires disaient qu'il n'avait pas de puissance, qu'est-ce que ça aurait été en middleweight? Non seulement il aurait eu le déficit de la puissance, ce qui fait que le reste n'aurait même pas eu d'importance parce que ses adversaires auraient foncé sur lui directement. Voilà ce qui se serait passé s'il était monté justement en middleweight. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles des fois le public, il ne faut pas vraiment écouter ce qu'il dit, mais dans le cas d'Inoue, je pense qu'il va pas vraiment avoir le choix en tout cas. Il risque de pas avoir le choix parce que qui va combattre qui maintenant? Il va rester dans sa catégorie et défendre toutes ses ceintures. De toutes les façons, là, ce qui va se passer, c'est que vu que là, il est en super bantamweight, non, en featherweight, pardon, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont soit l'IBF va faire comme d'habitude et lui imposer, soit tu prends le numéro 1 de notre fédération, soit on récupère la ceinture, soit il va la laisser vacante lui-même. C'est l'un ou l'autre. Il va... Mais voilà, en tout cas, voilà ce qui va se passer pour lui et on verra par la suite. Mais en tout cas, c'était un très bon combat contre Doheny. J'ai bien aimé. Et un truc qui est bien aussi, c'est que les combats au Japon sont
l'après-midi, contrairement où quand on est glué devant la télé comme des zombies à 5 heures du matin quand c'est à Las Vegas ou je ne sais où aux États-Unis. Mais encore une fois, bravo à Inoue et bravo à Doheny aussi. Encore une fois, elle a fait une bonne prestation et c'est pas, il s'est pas fait, enfin, il a perdu, oui, certes, mais il s'est pas fait humilier comme certains autres qui ont pris des KO par terre, inconscient, enfin bref. De toute façon, même ça, c'est pas une honte en réalité. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais, mais là, en l'occurrence, pour Doheny, personne ne l'attendait. Personne ne l'attendait. Tout le monde disait, ah, encore une fois, encore quelqu'un contre qui ça il va briller, ça va être facile. Doheny a eu ses moments, je dis pas le contraire, mais voilà. Le monstre japonais, c'est le monstre japonais. Au bout d'un moment, il va faire parler les points et il va mettre le turbo. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais voilà. Maintenant, il est coincé entre deux catégories parce que s'il monte, il va tomber. Il n'y a que des requins. Et s'il reste là où il est, c'est lui le gros poisson. Maintenant, c'est à lui de choisir ce qu'il veut. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé du combat dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.